Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on lit. Ensuite, on joue. Et donc, j'espère que vous allez lire. Et ensuite, nous rejoindre dans le jeu. On lit quoi exactement? On lit de tous les livres. On a des livres de contes, on a des livres de développement personnel, on a aussi également des livres académiques pour renforcer ses capacités en lecture. Alors, c'est ce que vous avez toujours aimé faire, voulu faire quand vous étiez petite? Pas forcément, on va dire que c'est un concours de circonstances, mais travailler dans le monde des enfants, oui, ça a toujours été un rêve pour moi. À part ça, quel autre rêve chérissez-vous quand vous étiez plus petite? Je rêvais, c'est une promesse que j'ai faite à mon père, défunt père, quand il est décédé alors que j'avais 6 ans. Je rêvais de devenir médecin et c'est une promesse que j'ai pu tenir grâce à Dieu. Et aujourd'hui, justement, avec les enfants, on va parler de manquer à ses promesses. Coucou les enfants! Coucou Dada. On me suit? On me suit? On va parler de manquer à ses promesses. Qui sait ce que c'est qu'une promesse? Moi. Oui. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a promis qu'on n'a pas tenu. Comme quoi? Comme Oui. oublier. Comme oublier. Oh! C'est vrai, on peut ne pas tenir une promesse parce qu'on a oublié. Mais on me suit, on dépose ses livres, on dépose son livre, d'accord? Et on me suit. Alors, quelle est votre définition du succès? C'est vrai que c'est une question qui est assez vaste, le succès, mais pour moi, le succès, c'est d'arriver à la paix intérieure. Et cette paix intérieure-là qui va être conférée par la réalisation et la satisfaction de ce que nous arrivons à faire et à accomplir au quotidien. Donc pour moi, le succès il ne va pas forcément se mesurer à notre confort matériel ou au compte qu'on a en banque ou au nombre d'enfants qu'on va avoir ou à la famille parfaite qu'on va avoir. Non, c'est cette capacité de pouvoir se réveiller heureux et de se coucher heureux. Donc tout ce qui concourt à nous emmener à la paix intérieure, pour moi, c'est cela le succès. Alors, quels sont les 5 mots-clés qui ont changé votre vie? Alors, les 5 mots-clés qui ont changé ma vie, spiritualité. Spiritualité, donc, qui renvoie à la notion de Dieu. Le deuxième mot, c'est une valeur qui m'est chère, c'est bien sûr le respect. Ma mère me tuerait si je ne respectais pas les gens, paix à son âme. Et c'est une valeur qu'elle nous a toujours inculquée. La troisième valeur, pour moi, le troisième mot, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, être vrai dans tout ce que l'on fait. Le quatrième mot, c'est le travail, parce que rien ne s'obtient sans effort. Et le cinquième et dernier mot, c'est la discipline. Arriver à une autodiscipline, à une certaine rigueur dans son organisation personnelle, pour moi, sont autant de valeurs qui nous permettent de nous réaliser finalement en tant qu'individus. Il faut sauver la communication. Aujourd'hui, quel est votre plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est de n'avoir pas su gérer mon temps lorsque j'en avais à profusion. Lorsque j'étais un peu plus jeune, même si je reste encore jeune, je veux dire quand j'étais ado, lorsque j'avais l'âge de ces enfants-là, j'avais la possibilité d'apprendre un peu plus. Et je regrette de n'avoir pas mis à profit suffisamment ce temps-là pour apprendre un peu plus qu'aujourd'hui, même si je n'arrête pas d'apprendre, mais pour moi, il était important de pouvoir profiter de ce temps libre-là parce que je suis le fruit de toutes les connaissances acquises au moment où j'avais cet âge et quand je suis devenue une adolescente. On va parler de manquer à ses promesses, d'accord? Oui, ok. On regarde. Si tu me donnes un bonbon, je t'en donnerai une prochaine fois que j'en aurai. Et l'autre, tout gourmand comme ça, avec les gros yeux, il dit « D'accord ». On peut imiter sa voix en faisant « d'accord » comme si on avait quelque chose dans la bouche. D'accord, c'est très bien. D'accord. D'accord. D'accord, on reprend. D'accord. D'accord, ok. Et regarde, ils sont ensemble. Elle a un paquet de bonbons comme ça et il dit « Tu te souviens que tu m'as promis de me donner un bonbon l'autre jour ? Je ne t'ai jamais fait une telle promesse en détournant la tête. Est-ce que c'est bien ? Elle avait bien fait une promesse, non ? Oui. Alors aujourd'hui, comment vivre et imposer sa personnalité dans un monde de plus en plus conformiste?
il est vrai qu'il n'est pas évident d'être soi, donc d'être fidèle à soi-même dans un monde où il faut faire comme tout le monde et se distinguer devient un exercice, on va dire, périlleux. Pour moi, la première condition, c'est d'abord de s'accepter en tant que personne, c'est s'accepter tel qu'on est. C'est un être imparfait, mais qui est perfectible. Et donc, cela signifie également pour nous que nous sommes ouverts à la critique, donc au jugement que les gens peuvent porter sur nous, si tant est que ces jugements-là sont constructifs, donc nous permettent de nous améliorer. Donc, nous sommes ouverts à la critique, nous acceptons les remarques que les gens peuvent faire sur nous. Et ensuite, c'est d'accepter que ces personnes-là puissent nous aider à nous améliorer. Il faut dire qu'il est extrêmement difficile d'être soi, surtout dans un monde où on a des copies, on a des modèles, où on est obligé en fait de s'intégrer dans des moules. Donc, s'accepter devient un exercice périlleux. Mais la première condition pour moi, c'est de s'accepter tel qu'on est, de s'accepter avec ses imperfections. Donc, d'accepter qu'on soit un être imparfait, mais qu'il soit un être, perfectible, dans le sens où on peut s'améliorer et devenir excellent de par les jugements ou les critiques que les gens pourront porter sur nous. Cela signifie que nous sommes ouverts à la critique, mais c'est une critique qui est constructive, encore une fois. Ce n'est pas une critique qui va porter sur notre valeur personnelle, mais une critique qui va dans le sens de nous aider à nous améliorer. Donc, s'accepter tel qu'on est, être ouvert à la critique, mais aussi être profondément attaché à la vérité. Parce que être soi, c'est être attaché à la vérité. Et si vous ne voulez pas être vous-même, vous allez camper un rôle. Et il n'est pas évident que vous arriviez à cette paix intérieure si vous n'êtes pas vous-même et que vous deviez jouer un rôle qui n'est pas vous. Donc, il faut accepter également, donc comme je l'ai dit, s'accepter tel qu'on est, s'accepter tel qu'on est, accepter également les remarques qui peuvent venir de la part des autres, mais des remarques qui vont dans le sens de nous aider à nous améliorer et être attachés à la valeur de l'excellence, parce que nous nous construisons, nous nous développons au quotidien. Alors, pour finir, quel héritage aimeriez-vous laisser à toutes ces personnes que vous inspirez en fait? J'aimerais que les gens retiennent de moi que je suis une amoureuse du savoir, donc profondément attachée à la recherche de la connaissance, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Et l'acquisition de ce savoir passe justement par ce que nous pouvons trouver dans les livres. Donc, une personne qui est profondément attachée aux livres, profondément attachée au savoir, et donc que les gens puissent retenir cela et revenir à cette valeur fondamentale de la recherche de la connaissance. Parce que qui dit pouvoir dit également profit. Donc, plus vous voudrez faire du profit, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est d'apprendre et de lire. Bye bye, merci d'être passé.